Salut à tous les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de GG Western. Aujourd'hui, on va continuer l'exploration de ce genre à travers la bande dessinée avec un titre très atypique, Bouncer. Bouncer qui est vraiment un western extrêmement radical à tous les niveaux et qui ne laissera clairement pas indifférent le lecteur qui osera s'y aventurer. On a beaucoup de choses à dire autour de cette BD. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Le premier tome de la série Bouncer, intitulé Un diamant pour l'au-delà, est édité par les humanoïdes associés par le scénariste Alejandro Jodorowsky, à qui on doit des titres comme Son of the Gun ou encore The Eye of the Cat, que je vous conseille, qui est vraiment pas mal. C'est un western impitoyable et incisif qui révèle la noirceur tapie au fond des âmes humaines. Malgré les apparences trompeuses, ces êtres restent affamés de cruauté tels des loups déguisés en agneaux. Voilà de quoi il retourne avec Bouncer. L'histoire se déroule dans un Far West impitoyable qui pose les fondations d'une vengeance implacable à travers le personnage de Seth, un pauvre gosse qui va être témoin du pire cauchemar qu'il puisse imaginer avec le meurtre brutal de sa famille sous ses yeux. Une séquence de torture abominable qui se déroule donc sous ses yeux, tandis que son chien, son père et sa mère sont sauvagement assassinés. Alors qu'il est caché sous le plancher, le sang coule à travers celui-ci pour le recouvrir totalement et il est tout tremblant. C'est vraiment une séquence affreuse. Une expérience traumatisante qui fait écho à la vie pieuse et innocente d'un enfant de prêtre et qui a désobéi à son père en explorant un canyon interdit et qui a été puni par cela. Dans ce canyon, il découvre un antre minier menant à une vieille maison de pierre où repose un cadavre dans un cercueil ouvert, renfermant 2 colts, portant le nom de son père, Blake. Ces armes ont une aura démoniaque pour quiconque les touche, semblant avoir été forgées par la mort elle-même, et c'est d'ailleurs superbement mise en avant. Elles deviennent une sorte de boîte de Pandore qui libère les démons du passé, s'abattant sur la famille comme une véritable malédiction qui ne va pas les épargner. Cette expérience traumatisante marque le début du parcours tumultueux de Seth, qui est donc notre jeune héros, qui trouve un semblant de rédemption dans la sinistre ville de Barrow City. Cette ville, c'est le repère de la pire engeance humaine, située à 50 000 à la ronde, qui peuple vraiment de bars tous les 20 mètres avec un taux de mortalité élevé pour les shérifs, dont l'espérance de vie ne dépasse jamais 1 mois. Chaque jour est ponctué de bagarres, de duels meurtriers, laissant derrière eux leur lot de blessés et de cadavres. C'est vraiment un lieu pas du tout recommandé pour fonder une famille. Un véritable enfer pour les habitants, et c'est dans cette atmosphère malsaine que Seth doit retrouver le mystérieux Bouncer, le gardien de l'infroyable Inferno Saloon. C'est un agneau parmi les loups, et sa quête pour le trouver le plonge dans l'abîme de la corruption et du péché. Il devra affronter des crapules, à commencer par son premier adversaire, Mike l'Indien, dans des duels qui sont tout du long percutants. La rencontre entre Seth et Bouncer promet une initiation brutale au meurtre avec son lot d'action et de cadavres. Une bande dessinée implacable qui établit immédiatement son ambiance dès les premières pages. L'histoire s'ouvre sur une scène violente où un déserteur confédéré se retrouve contraint d'affronter son capitaine, qui refuse de déposer les armes malgré la fin de la guerre de sécession. Cette confrontation initiale pose le ton, mais tout de suite de l'histoire. En résulte une unité de criminels détestable, dirigé par un chef sans pitié qui commet une série d'atrocités en envahissant une ville. Leur acte inclut des viols jusqu'à la destruction totale d'une ville. Leur objectif
inévitable est de se diriger vers le canyon où se trouve la maison en construction et l'église de la famille de Seth. Le capitaine Ralton Van Dorman, avec son œil gauche crevé, se présente comme un antagoniste, mais féroce et redoutable, et aussi détestable, dont on peut déjà anticiper qu'il jouera un rôle important, je suppose, dans les futurs volumes de cette saga. Il semble que Seth, qui est encore inexpérimenté, devra vraiment s'améliorer aux côtés du Bouncer pour entreprendre sa quête de vengeance, car tout est là. Au fur et à mesure, il va éliminer un par un les individus responsables du massacre de sa famille, du moins je le suppose, jusqu'à atteindre sa cible ultime qui n'est autre que Ralton. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de l'excellent Nevada Smith, un film de Henry Hathaway avec Steve McQueen que je vous conseille mais 1000 fois. Une comparaison que je prends d'ailleurs à bras ouverts pour sa possibilité à livrer une gigantesque quête vengeresse, brutale et immorale au milieu d'une atmosphère déjà nauséabonde de base, mortifère et sans filtre proposé avec ce premier tome. On peut se préparer à une expérience, je pense, qui va être difficile et qui ne sera clairement pas à mettre sous les yeux de n'importe qui. Devant un homme si dangereux, sournois et cruel, Seth, de toute façon, aura du fil à retordre. Et surtout, qu'avant cela, comme je disais, il aura tous ses hommes à affronter, ainsi que son terrible bras droit, dont on ignore le nom, mais qui, avec son vocabulaire théâtral, propose vraiment un adversaire aussi qui promet d'être redoutable. Avec cette BD, Jodorowsky nous propose du sérieux et j'espère qu'il offrira avec ses suites un résultat qui sera au niveau de l'attente exercée, en tout cas pour moi. Le récit d'ailleurs se décompose en deux arcs bien distincts, un centré sur le présent, l'autre sur le passé. Celui sur le passé va proposer donc un long flashback passionnant où on va tomber dans le concret d'une histoire de famille mais impitoyable qui débute avec Auntie Lola. C'est la grand-mère de Seth en gros. C'était une des prostituées les plus féroces de l'Ouest dont la devise était « Si tu ne vas pas à la pute, c'est la pute qui viendra à toi ». Charmant. À 8 ans, elle a été sexuellement agressée par les Apaches qui, au passage, en plus tuèrent ses parents, la laissant pour morte et dans un sale état. Elle fut finalement recueillie par un cabaret qui, finalement, va l'exploiter en tant que prostituée. Vraiment affreux. Et comme vous pouvez le constater, ça ne plaisantait pas à l'époque. Pourquoi le récit se concentre-t-il autant sur son personnage, me direz-vous? C'est parce que à l'âge de 11 ans, elle a donné naissance au fameux Blake, qui est donc le père de Seth. Et à l'âge de 13 ans, elle donnera donc naissance à Ralton, le diable que notre héros a juré de se venger, et qui est donc à l'origine de tout ce merdier, et qui se trouve être donc finalement son oncle. Enfin, à l'âge de 15 ans, elle a eu le fameux Bouncer, celui qui a juré de transformer le jeune adolescent, Seth, en un redoutable tueur pour assouvir sa vengeance. Une histoire de famille. Ça a créé un passé violent pour les trois fils et la reine-mère qui sont devenus un gang dangereux et qui ont été finalement détruits par ce que l'on appelle l'œil de Caïn, qui n'est autre qu'un énorme diamant. Ce diamant qui est responsable de la destruction de cette famille, coûtant à l'un de ses fils un œil, l'autre un bras, le dernier sa tête, et à sa reine la vie. Ce retour de situation est une révélation, pour ma part, qui a été vraiment choquante, car elle a réussi à me captiver pour toutes ces informations, et elle pose vraiment une base solide. Cependant, les dessins de François Bouc m'ont laissé un peu perplexe à raison du manque de détails et de finition dans les environnements. C'est dommage car les vignettes présentent des vastes décors sauvages en profondeur, mais il manque de finesse et de détails. Je trouve que c'est un peu décevant par rapport à ce qui est proposé à côté. On peut faire un constat similaire à ce qui concerne les couleurs de Ben Dimagaouli, si je ne dis pas de bêtises, et Nicolas Fructus, qui sont un peu ternes, bien qu'elles parviennent à créer une atmosphère tendue grâce à l'utilisation de filtres de couleurs chaudes qui vont coller avec les situations, mais c'est pas fou. Par contre, les traits réalistes des personnages s'intègrent bien dans le schéma narratif, apportant une cohérence entre le contenu et la forme, ce qui est plutôt appréciable. Une tentative d'expression qui s'illustre jusqu'au dialogue avec des chansons qui viennent prendre vie et qui laissent place à un contenu qui est finalement plutôt appréciable. En résumé, le scénariste Andrzej Jodorowsky fait une entrée que je qualifie de spectaculaire dans le monde de la bande dessinée du western, avec ce premier tome de Bouncer, qui est un album qui se présente comme une œuvre généreuse, qui pourrait bien devenir un incontournable du genre, à condition qu'il puisse concrétiser les nombreuses promesses qu'il offre au cœur de ce Far West impitoyable. Ce titre démarre en force dans le cadre d'une saga qui
je l'espère, promu beaucoup avec l'espoir que l'aspect technique des dessins puisse s'améliorer dans mon cas. Je dirais donc que Bouncer, c'est un début prometteur dont je vais lire avec une certaine impatience, je dois bien reconnaître, à la suite, qui pourrait être, là aussi je l'espère encore une fois, encore meilleur. Sur ce les amis, j'espère que je vous ai donné envie de vous essayer à Bouncer, qui est encore une fois un western extrêmement violent, qui n'est certainement pas à mettre entre toutes les mains, mais qui pour tout fan de western italien est à essayer. Sur ce les amis, je vous dis ciao, portez-vous bien et à la prochaine.